Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, à notre émission hebdomadaire L'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Bedos, qui est directeur général de SAS France. Thierry Bedos, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, on commence toujours cette émission par une actu de la semaine qui vous a frappé, qui a retenu votre attention. Alors quand je dis de la semaine, c'est la semaine passée ou les semaines précédentes. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a intéressé plus particulièrement? Alors déjà, merci de me recevoir. Le sujet qui m'a intéressé les dernières semaines, c'est le sujet Huawei. Alors pourquoi Huawei? Huawei, c'est une grande entreprise chinoise qui fabrique des smartphones, mais pas que des smartphones, également des équipements réseau. C'est une société qui est leader sur ce qu'on appelle la 5G. La 5G, c'est l'Internet à très haut débit qui arrive à partir de 2020. C'est 1000 fois plus puissant que la 4G. Pas mal d'opérateurs ont déjà fait un choix de Huawei. Et depuis quelque temps, l'administration américaine a mis un veto, notamment aux États-Unis, sur les équipements Huawei, au prétexte que Huawei ne garantissait pas l'étanchéité en termes de sécurité et que potentiellement le gouvernement chinois pouvait espionner les entreprises ou les clients utilisateurs des technologies Huawei. Donc, moi, ce que ça m'inspire, si vous voulez, c'est que au-delà des problèmes de sécurité qui peuvent être réels, moi je ne suis pas un expert, je pense que l'ANSSI aussi a communiqué là-dessus, M. Poupard, en disant on fait quand nous des tests a priori, a posteriori, pour s'assurer de l'étanchéité de tout ça. Au-delà de ce veto américain, il y a une logique de guerre économique, de guerre géopolitique, mais in fine, c'est du leadership technologique. C'est la guerre pour le leadership technologique entre les États-Unis et la Chine. Là, on parle de la 5G, mais aussi on peut parler également de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup des GAFA américains, mais quand on regarde les GAFA chinois, ils ont leur BATX. Voilà, les Alibaba, les Tencent. Tencent, c'est 900 millions de clients. Donc c'est un vrai vivier pour nourrir des intelligences artificielles. Donc voilà, ça peut être anxiogène pour beaucoup de gens. Moi, je trouve ça plutôt passionnant et je pense que dans les décennies à venir, ça va être juste une remarque sur ce point-là. Donc vous avez cité les États-Unis, mais les Allemands aussi ont émis de grosses réserves, les Anglais. Donc c'est pas seulement une confrontation entre les États-Unis et la Chine, mais il y a quand même d'autres pays qui sont très préoccupés par cette montée en puissance de Huawei un peu partout. Bien sûr, c'est pas uniquement les États-Unis, c'est en grande partie les alliés des États-Unis qui se rallient aux États-Unis. Okay. Non, mais on avait oublié qu'on était des alliés des États-Unis avec le président actuel. Donc c'est pour ça que exactement. Et juste un Deutsche Telekom récemment qui a communiqué sur le sujet en disant c'est bien, mais moi j'ai investi beaucoup d'argent sur Huawei, sur la technologie 5G. Donc si tant est que demain vous mettiez un veto, ça va m'obliger à repenser ma stratégie et je vais prendre potentiellement 2 ans de retard sur la 5G. Donc oui, il y a des enjeux économiques qui sont colossaux. Effectivement, et je crois que notre opérateur historique, Orange, est fortement impliqué avec Huawei. Exactement. Alors, je vous propose qu'on parcourt un peu l'actualité de SAS au travers d'exemples et d'applications. Et puis, ce sera peut-être l'occasion de présenter les technologies qui sont arrivées au fur et à mesure. Et je vous propose de commencer par un cas important sur un sujet qui ne l'est pas moins, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde en parle, mais c'est quand même une tendance majeure de fond des technologies qui arrivent, et il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Et donc, il y a un exemple chez un client qui s'appelle Carrefour, donc qui est relativement bien connu, qui permet d'optimiser la gestion des stocks avec une de vos solutions qui s'appelle SAS VIA. Alors, il y a eu 18 mois d'expérimentation, je crois, donc c'est un projet au long cours, hein, si je puis dire, et là on est rentré dans le vif du sujet. Donc est-ce que vous pouvez donner quelques informations sur ce projet et quelques retours en termes de réalisation et de résultats? Je reprends ce que vous disiez au sujet de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un peu tarte à la crème. Moi je reviens toujours aux bénéfices clients. C'est quoi les bénéfices clients autour de l'intelligence artificielle? Donc, Carrefour est un très bon exemple, hein. Effectivement, on a démarré avec Carrefour il y a 2 ans et demi les premiers échanges. En 2018, donc on a signé ce projet avec Carrefour. On est au milieu du gué, on a déjà fait un grand pas sur ce projet-là. L'objectif de Carrefour, c'est d'améliorer en fait les prévisions de vente de 6 à 8 points, voire beaucoup plus. Quand vous dites améliorer de 6 à 8 points, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire être certain qu'on ait le bon produit au bon moment pour le consommateur, mais éviter de surstocker quelque part. Donc éviter les ruptures de stock. Exactement. Et au contraire éviter qu'il y ait des produits qui restent là. D'accord. Donc les bénéfices voulus par Carrefour, c'est quoi? C'est premièrement, aidez-nous, SAS, raison pour laquelle nous avons choisi,
à diminuer le gaspillage alimentaire. Oui, dont on sait que c'est un problème national, et pas seulement, d'ailleurs pas seulement en France, mais un peu partout. Exactement. Deuxièmement, aidez-nous à améliorer l'expérience consommateur, l'expérience client, avoir les bons moments, au bon moment, pardon, les bons produits pour le consommateur. Et troisièmement, aidez-nous aussi à optimiser nos stocks. Et donc Carrefour a fait le choix de la plateforme, c'est une plateforme SaaSVaya que nous avons lancée il y a 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est que Carrefour, comme beaucoup d'entreprises françaises, développe beaucoup en open source. Mais ça, ce n'est pas l'ennemi de l'open source. Ça, ce n'est pas dogmatique. SaaS ne dit pas, oubliez tout ce que vous avez fait en open source, mettez la plateforme SaaS, on va tout faire en SaaS. SaaSVaya, c'est quoi? C'est une plateforme, et c'est une des raisons du choix Carrefour, une plateforme qui est ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire cohabiter des modèles open source et des modèles SaaS. Ça, c'est important. On peut avoir la plateforme soit on-premise, soit dans le cloud, soit en mode hybride. Et in fine, et c'est là où c'est important, et c'est la raison du choix Carrefour, SaaSVaya permet d'industrialiser les modèles et permet de gouverner les modèles. Et in fine, le choix Carrefour, c'est on va gagner du temps avec vous, on va aller beaucoup plus vite avec vous, avec SaaSVaya. Et aujourd'hui, le résultat chez Carrefour, moi j'étais notamment avec eux à la NRF à New York, le fameux salon retail qui accueille à peu près 40 000 personnes, c'est un gros événement. Et donc Carrefour a communiqué pas mal dans les médias et dans la presse sur le sujet. Ils ont déjà amélioré en l'espace de 7-8 mois de projet, 6 à 8 points d'augmentation des prévisions de vente. Donc c'est colossal. Donc voilà un des bénéfices de l'intelligence artificielle de SaaS autour de la plateforme VAIA. Et donc ça veut dire qu'eux-mêmes avaient déjà fait des développements en open source sur ces domaines-là, et ils ont pu connecter ces développements sur votre plateforme existante. Tout à fait. C'est pour ça que je dis souvent, nous ne sommes pas dogmatiques, qu'on n'est pas en train de vous dire, oubliez, on vient s'intégrer dans des infrastructures existantes. Il y a des modèles développés en open source, pas frais. Il y a des modèles développés en SaaS, on sait faire cohabiter sur soi, et surtout, je me répète, mais industrialiser. C'est ce qu'on appelle le time to value. On va aller beaucoup plus vite. Et donc c'est un projet qui est en cours de développement, ou qui a été mis en place, une application qui a été mise en place partout où Carrefour a une présence? Alors aujourd'hui, c'est uniquement Carrefour France, enfin sachant que Carrefour France est quand même une part significative du groupe. Oui. C'est pour quelques magasins et quelques entrepôts. Il y a un premier jalon qui a déjà été démarré en novembre dernier, un deuxième jalon qui va être démarré en juin 2019. Mais l'idée, notre ambition à nous, et j'espère l'ambition de Carrefour, on en a un petit peu parlé, c'est de généraliser tout ça à l'échelle du groupe. Est-ce que ça veut dire qu'en fait c'est une solution qui pourrait être répliquée chez d'autres Carrefour? Tous les concurrents de Carrefour pourraient utiliser ça? Bien sûr. Un point important sur Carrefour, c'est que nous menons ce projet avec les équipes Carrefour, mais également avec Capgemini. Et donc récemment, je me suis entretenu avec Capgemini, avec la direction de Capgemini France notamment, pour voir comment effectivement nous pouvions, le cas échéant, répliquer ce modèle à d'autres grands distributeurs qui ont les mêmes problématiques d'expérience client, d'optimisation des stocks et de gaspillage alimentaire. Un autre sujet qui a été déclaré comme un axe de développement majeur, c'est l'Internet des objets. Bon, on sait que là aussi, c'est pas une tarte à la crème, mais parce que les objets coûtent moins cher, enfin les plateformes existent, les services... Donc je dirais que tout est en place pour que ça puisse se développer avec des applications concrètes. De même, vous avez mis en place une division IoT avec sa propre R&D et puis son marketing. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà des applications dans ce domaine-là, en France? Alors effectivement, nous avons créé une division dédiée à IoT, puisque qui dit objet connecté dit données. Le métier SaaS, il faut quand même le répéter en 2 mots. Oui. Depuis 42 ans, le métier SaaS, c'est quoi? C'est transformer un monde de données en un monde d'intelligence. Donc c'est extraire la donnée, valoriser la donnée, et restituer la donnée sous différentes formes pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, au consommateur, etc. Donc oui, on a dédié une division sur le sujet IoT. On a un partenariat étroit avec Cisco et Intel. Qui dit objet connecté, il y a des objets passifs qui remontent l'information, il y a des objets actifs. Donc c'est ce qu'on appelle l'analytique edge. C'est-à-dire avec Cisco et Intel, on travaille sur l'intelligence au plus près du capteur, de manière à prendre la bonne information et faire la bonne action au moment opportun. En termes de référence, autant Carrefour, c'est un sujet franco-français, on a un sujet, enfin un client important sur le sujet IoT, c'est Volvo Mac. Donc c'est la division camion de Volvo aux États-Unis. Et donc on a développé avec eux, le projet est déjà lancé depuis quelques temps, d'ailleurs il y a une communication sur le sujet. On a équipé tous les camions Mac de capteurs, d'objets connectés,
qui remonte l'information serveur dans le cloud. Et avec l'application SaaS, on sait effectivement si on doit intervenir sur tel ou tel camion, parce qu'effectivement, on a une défaillance potentielle qui est... Donc on peut faire de la maintenance préventive avec ça? C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive ou prédictive. Et d'ailleurs, Volvo monétise en fait cette approche en disant, vous achetez nos camions et sachez qu'on a une offre qu'on a développée avec SaaS, qui vaut effectivement un certain prix, mais qui va vous permettre à vous, monsieur le client, d'avoir une garantie de service de vos camions optimisée. Un niveau de roulage optimisé. Combien de capteurs sur un camion, vous avez une idée? Quel est le volume généré par un camion? Je crois que c'est une bonne centaine. Les volumes, je n'ai pas en tête, mais c'est une bonne centaine. Des volumes, et ça, c'est le nombre de capteurs et le volume des données qui est à traiter? Je ne sais pas précisément, mais c'est des volumes donc, colossaux. comme vous le disiez, il y a des capteurs passifs et capteurs actifs, donc on parle beaucoup de l'edge computing. Donc l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qu'on va traiter en local et ce qu'on va récupérer en centrale. C'est un peu ça l'idée. Et là, vous avez trouvé le bon niveau pour du curseur pour faire ce bon équilibre entre les deux? Je n'étais pas directement impliqué, parce que c'est un projet qui a été mené par les États-Unis, mais j'imagine qu'effectivement, dans les phases avant-projet, c'est un sujet qui a été traité, qui a été adressé, de manière à mettre le curseur au bon endroit. Ouais. Donc on peut s'attendre à éventuellement des applications en France, mais on n'en a pas encore. Il y a des projets potentiels. Alors il y a d'autres domaines, comme vous le disiez, vous êtes spécialiste de la donnée. Il faut rappeler que ça, c'est pas l'acronyme de la compagnie aérienne bien connue, mais c'est Statistical Analysis, donc analyse statistique des données. Donc la donnée, effectivement, vous savez ce que c'est. Et il y a d'autres domaines dans lesquels il y a une utilisation très pertinente et qui peut être performante de la donnée, le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Est-ce qu'en France, vous avez des applications concrètes de l'utilisation de vos technologies dans le domaine de la santé? Effectivement, peut-être juste dire, moi j'ai rejoint SaaS il y a 4 ans, et donc début 2016, donc j'ai lancé avec l'équipe de direction SaaS France un projet Ambition 2020, un projet aussi de diversification. C'est vrai que les secteurs historiques de SaaS, jusqu'alors, c'était la banque, l'assurance, le secteur public. C'est toujours le cas, hein, si vous voulez, c'est toujours le cas. On fait pas mal de projets avec ces gens-là, dans le domaine du risque, de la fraude, du blanchiment d'argent, anti-blanchiment d'argent, etc. Mais on s'est diversifié, on s'est dit, quels sont les secteurs sur lesquels on pourra apporter de la valeur ajoutée? La santé, la sécurité intelligence, le retail, Carrefour, le manufacturing. Et donc la santé, c'est un des axes stratégiques qu'on a souhaité développer il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, on a développé une solution autour de l'intelligence artificielle qu'on a déjà pas mal vendu en 2018 auprès de certains CHU, notamment le CHU de Montpellier. Et la finalité de tout ça, c'est de remettre le patient au cœur des débats. Jusqu'à aujourd'hui, une maladie égale un traitement. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un médecin. Mais c'est beaucoup mieux de dire un patient, une pathologie, un traitement. Ça permet quoi avec cette solution? Ça permet de prodiguer, on va dire, des soins beaucoup plus personnalisés. Ça permet pour les hôpitaux d'avoir des patients missionnés plus rapidement. Et ça permet in fine à l'hôpital de faire des économies financières substantielles. On participe également à ça. C'est pas trop dur de travailler avec parce qu'on est dans le secteur public là, donc les hôpitaux, les hôpitaux et la santé, ce sont des domaines très très particuliers avec des réglementations propres. Est-ce que vous avez eu cette impression de difficulté de travailler avec des hôpitaux en France? Non, déjà le secteur public, on travaille depuis 25 ans en France. Oui, mais la santé, c'est un secteur qui est un peu particulier. Alors, ce qui est important de souligner aussi, c'est que les gens qui travaillent au sein de SaaS, notamment SaaS France, dans le domaine de la santé, sont pour certains des gens qui viennent du secteur de la santé. Donc c'est des gens qui connaissent aussi les préoccupations, les enjeux et les règles, les contraintes liées au secteur de la santé. Donc on l'a pris en compte dans le business case, dans le schéma qu'on a proposé. Et est-ce que ça, justement, cette idée de faire appel à des gens des métiers, chez vous, pour parler finalement de pair à pair ou d'égal à égal avec les clients ou les prospects. Est-ce que ça, c'est une démarche que vous êtes en train de développer au sein de SaaS? Bien sûr, on l'a développé, je parle pour la France, mais elle est valable également pour les États-Unis il y a plus de 3 ans. Quand on va aller effectivement sur le sujet de la santé, sur le sujet du retail, la personne, le compte manager qui a ouvert Carrefour, c'est quelqu'un aussi qui vient du retail, qui connaît le monde du retail, qui sait parler. On a également développé, par rapport à ce que vous disiez, il y a 3 ans, une offre autour de la sécurité intelligence. C'est-à-dire que, comme on est spécialiste de la donnée... Le renseignement, on va dire ça, le renseignement. Comme on est spécialiste de la donnée du big data, on s'est associé avec une société spécialisée venant du renseignement. On a chez nous des gens
qui connaissent également le renseignement. Et aujourd'hui, on a vendu, difficile de dire auprès de qui, puisque c'est relativement sous le sceau du secret, des plateformes investigation et management. La finalité, c'est quoi? C'est détecter des comportements anormaux, dirons-nous, et en fonction de ça, remonter l'information aux personnes habilitées et prendre les mesures ad hoc. Des comportements anormaux à partir de quel type de données? Ça peut être du texte, oui. Ça peut être de la voix, ça peut être potentiellement de l'image de main, on peut imaginer pas mal de cas d'application sur le sujet. Donc on avance pas mal sur les sujets, mais c'est relativement secret, effectivement. Très bien. Oui, ça, on s'en doute. Dernier point que je voudrais évoquer avec vous, un petit peu plus général. Évidemment, tous les éditeurs ont le même cheminement d'évoluer vers le cloud. C'est un sujet, c'est pas nouveau. Chez vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous pensez que l'avenir est soit au cloud hybride ou au multi-cloud? Enfin, bon, on va pas ergoter sur les mots. Ou est-ce que vous pensez qu'à terme, les clients vont mettre toutes leurs données toutes leurs applications, toutes leurs infrastructures sur le cloud et vont se détacher complètement de la gestion de ces infrastructures? Où est-ce que vous en êtes, vous, dans ce domaine? Où nous en sommes, bon, effectivement, ce que vous dites, c'est une tendance très très lourde. Hein. Moi, c'est ce que j'observe, parce que je vois pas mal de clients, de DSI, de CDO, de gens du métier. Donc, il y a un shift très très fort, notamment en France, depuis 2 ans sur le cloud. Nous, SaaS, comme je disais, si on prend la plateforme de solutions SaaS Vaia, on peut l'héberger dans le cloud, on peut faire du cloud hybride. Donc, effectivement, l'ensemble de nos solutions, on peut, nous, les héberger. On a notre propre cloud au sein de SaaS, mais on sait également travailler, on s'associe avec les grands offreurs du marché, hein, les Google, les Amazon, les Azure, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après, pour revenir aux données, je ne suis pas certain, c'est délicat pour le dire aujourd'hui, je ne suis pas certain que d'ici 2 ans, une entreprise X ou Y, ça dépend, la donnée, le type de la donnée qu'elle traite, elle mette l'ensemble de ces données dans le cloud. Il y a quand même une logique de sécurité, de protection de la donnée qui est forte. Donc je ne suis pas certain qu'on arrive à ce mouvement-là. Alors ça dépend après les métiers. Mais basiquement, vos ventes aujourd'hui, si on avait à donner un ratio entre ce que vous vendez en cloud et ce que vous vendez en on-premise, comme on dit en beau français, c'est quoi? De manière macro, là, je prends le chiffre au niveau du groupe, c'est à peu près un gros tiers. Un gros tiers sur le cloud. Oui. Oui, donc il y a encore. Il y a encore du chemin, mais il y a une tendance qui est très très forte, très forte sur le sujet. Ok, écoutez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon assez complet. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.